déjà préciser que les téléspectateurs ont été touchés par votre intervention la dernière fois, parlant des 9 points. Et je crois que plusieurs sont encore scotchés là, connaissant l'heure et le moment, ils sont devant leur petit écran pour continuer par rapport à la suite. Donc, ils sont suspendus à vos lèvres. Merci. Je voudrais dire avant que vous ne commenciez qu'il y a quelqu'un qui était si scotché, ne pouvant pas appeler, sachant que le numéro, du moins on ne prenait pas les appels, a dû appeler un autre téléspectateur, un autre téléspectateur qu'il connaît que cet homme est régulièrement à la télé, en lui faisant comprendre que dites au papa qui est assis là avec les cheveux blancs qu'il ne se lève pas de là où il est assis parce que nous voulons boire et boire et boire. Et pendant 2 heures pour lui, c'était comme si c'était quelques minutes seulement. Donc il était tellement colérique que du fait que vous vous êtes levé, mais il ne pouvait pas se rendre compte que ça fait déjà 2 heures du temps. Et nous voulons dire à tous nos chers téléspectateurs internautes que nous sommes juste en train de mettre certaines bases. C'est la raison pourquoi nous ne pouvons pas encore ouvrir les lignes, parce que nous savons qu'en ouvrant les lignes, il serait impossible que nous puissions mettre les bases qui sont les enseignements. Le tout n'est pas que vous puissiez recevoir des conseils, mais il faut d'abord que vous puissiez recevoir des enseignements, parce que c'est par rapport aux enseignements reçus que les conseils pourront mieux pénétrer. Donc nous sommes conscients du fait qu'il y aura des éditions qui seront des éditions interactives où vous pourrez appeler, et nous projetons même par Papa André des séminaires dans les différentes régions du Cameroun. Donc toutes ces choses, nous sommes conscients du fait que vous voulez comprendre, parce que c'est de l'intérêt de Dieu, et cette télévision est pour l'intérêt de Dieu, pour que les familles se portent bien. Merci Papa André. Comme disait Nina, les gens sont suspendus sur vos lèvres, non pas seulement ceux qui nous suivent, même nous qui sommes ici sur le plateau, nous sommes suspendus sur vos lèvres. À Dieu soit la gloire. Amen. Donc il est question des points, je crois. You have the floor. Le 10e point, c'était le 10e point sur le fiançailles. En quoi peuvent engendrer des problèmes? Quels peuvent être les problèmes engendrés pendant les fiançailles? Lorsque les fiançailles sont mal gérées. Négociées. Oui, mal gérées, mal négociées. Je voudrais bien dire que lorsque les fiançailles sont mal négociées, ça engendre des problèmes. Parce que les fiançailles sont comme la fondation d'une maison. Lorsqu'une fondation est superficielle, la maison qu'on y bâtit est susceptible de s'écrouler au moindre vent. Et c'est pourquoi on a besoin de creuser, de fouiller profondément, afin de poser une fondation qui soit en mesure de porter la maison qui sera bâtie au-dessus d'elle. C'est pourquoi les fiançailles sont une fondation dont chacun a intérêt à bien creuser, à bien négocier, je voudrais dire bien négocier, parce que les fiançailles vont déterminer, n'est-ce pas, la solidité de votre vie conjugale. Voilà, papa, quand vous parlez de solidifier, lorsque vous parlez de toutes choses doivent être dites, vous parlez de mensonges, je sais pas moi, des mensonges qui n'ont pas été dits pendant les fiançailles, des vérités qui n'ont pas été dites pendant les fiançailles. Non, en fait, la dernière fois, j'ai parlé du dol. Du dol, oui. Je ne veux pas revenir sur le dol. Le dol voulait simplement dire, j'ai caché un aspect de ma vie à ma femme et elle ne l'a découvert que dans le mariage. Mais ici, je veux parler du mensonge. Parce que chacun fait patte blanche lorsqu'on entre dans les fiançailles. On a toujours la tendance à se jeter des fleurs, à faire sa publicité et à se montrer comme un ange aux yeux de l'autre. Alors, et c'est un jeu d'hypocrisie qui souvent se joue mutuellement. Oui. Oui, qui souvent se joue mutuellement. Chacun a un masque sur son visage. Et le problème, c'est que ça fait rêver l'un l'autre. Et comme j'aime bien le dire, le mensonge n'a que des jambes courtes. Le mensonge ne va pas loin. Vous jetez des fleurs, vous faites votre publicité, c'est très bien. Mais ce qui est clair, c'est que tout ce qui est caché sera mis à nu. Ça, le Seigneur le dit et ce sera Jésus vrai. le dit. Oui, c'est écrit.
Et ça arrivera, c'est qu'on arrivera à découvrir ce que vous avez voulu cacher pendant les fiançailles. Et ceci, étant découvert, va contribuer à la destruction de l'amour dans le foyer et non à le bâtir. Parce qu'une fois qu'une personne se rend compte qu'elle a été trompée, ça devient difficile. La personne, toute la considération que la personne avait pour vous tombe. Tout à fait, tout à fait. J'ai dit la dernière fois qu'il valait mieux exposer ses faiblesses, ses manquements, ses limites, ses échecs, en faisant fi, n'est-ce pas, de ses qualités, de ses dons et talents, quitte à ce que l'autre vous accepte ou vous rejette. Ok? Et la question qui me revient très souvent, c'est qu'on me dit, mais pasteur, et si je sais qu'en disant toutes ces choses, l'autre peut m'abandonner, l'autre peut me rejeter. Et alors, même pas seulement ça, en exposant peut-être son passé, le futur conjoint peut utiliser ça lorsque comme une arme contre vous, lorsque vous traversez un certain nombre de crises dans le couple. Les crises, même quand vous parlez de crises, les crises ne naissent pas seulement lorsqu'on est déjà ensemble. Même pendant les fiançailles, les crises naissent. La plupart du temps, les gens ne se sont pas mariés sans que chacun de son côté ait dit il faut que cette histoire s'arrête. C'est vrai. Très souvent, on a la tendance à dire non, il faut que cette histoire s'arrête. Parce que je sens que je suis en train d'aller. Est-ce que vraiment je suis sur la bonne voie? Est-ce que j'ai emprunté la bonne piste? Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas que pendant les fiançailles, ils doivent apprendre à gérer la différence qu'il y a entre eux. Et que lorsqu'on ne parvient pas à gérer ces différences pendant les fiançailles, il serait peut-être impossible de gérer ces différences une fois déjà marié. D'autant plus que c'est une période préparatoire au mariage et dans cette période, Dieu s'assure de vous former même dans la gestion de la différence en faisant que par devers vous soyez en train de ne pas vous entendre et d'avoir je veux dire, pas des conflits, mais d'entrer dans vous vous brouillez, voilà. Et Dieu s'assure que souvent, il y a de la brouille. Et ensuite, on va voir qui va faire le premier pas pour qu'on revienne. Et ça, c'est là l'école de la gestion de la différence. Les deux fiancés, le plus souvent, sont un petit peu dans l'esprit d'orgueil. L'autre ne veut pas montrer à l'autre que comme ça, la fête s'y me tient tellement à cœur. Bien que la personne soit dans son coin seul, pleure que tel me revient. Et l'autre en dit, mais chacun essaie de soulever les épaules de façon mentale, ne veut pas faire le premier pas. Non, enfin, je vais dire tout à fait normal parce que chacun veut dire non, il ne faudra pas qu'un jour ils disent que je l'ai supplié. C'est ça même. Il ne faudra pas qu'ils disent que c'est moi qui courais après lui. Il faut bien qu'il court après moi. En fait, moi j'ai de la valeur. Lui, il pense que quoi? Pendant ce temps, le monsieur dit, mais elle pense que quoi? Et je dis, c'est le moment d'apprendre la gestion de la différence. C'est l'école dans laquelle Dieu nous place pour pouvoir gérer les incompréhensions dans le mariage. Papa André, est-ce qu'il n'est pas sage que nous puissions saisir l'occasion pour dire à nos futurs mariés qui nous suivent en ce moment, aux fiancés qui nous suivent en ce moment, que ça vaut la peine de s'humilier maintenant. Peut-être pendant que nous sommes en train de parler comme ça, des personnes fiancés qui sont maintenant séparés et chacun est en train de lever les épaules, personne ne va aller vers l'autre, personne n'est prêt à s'humilier et peut-être ils peuvent même se séparer comme ça pour toujours. Et pourtant, quelqu'un doit apprendre que je dois demander pardon aujourd'hui et je passerai toute ma vie à le faire pour que le couple marche, parce que nous connaissons tellement de fiançailles qui se sont détruites tout simplement parce que X n'était pas prêt à se soumettre à Y. Si je me soumets, comme vous venez de le dire, il va croire que je suis en train de... C'est comme si, comment on appelle ça? C'est comme si je le suppliais, c'est comme si je n'avais pas où aller. Non, mais en fait, je voudrais dire que ceux qui n'aiment pas et ne savent pas demander pardon sont des faibles. Yes. Être prompte, capable de demander pardon est une preuve de force. De force. C'est une de maturité. Force. Oui, c'est une preuve aussi de maturité. Bon, de maturité, mais je dis bien de force.
Parce que nous allons parler ici de la maturité spirituelle. Mais quand vous prendrez des païens, vous trouverez parmi eux ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont prêts à dire, excuse-moi, la faute est à moi. Nous, dans le Seigneur, nous demandons pardon. Hors du Seigneur, on dit, excuse-moi. Et je dis, ceux qui le font sont forts. Ceux qui sont faibles ne demandent pas pardon. Et papa, j'avais une question à Ouais. vous soumettre. J'ai entendu dans un enseignement que le mariage, en fait, c'est une vision, c'est un ministère. Et que tu n'es pas obligé d'aimer. Quand je te donne, quand je te montre que voici ton mari, je n'es pas obligé de l'aimer obligatoirement. Quand déjà Dieu t'a parlé que voici ton mari, tu es obligé, tu vas juste comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela? Non, mais je voudrais dire, bon, lorsqu'on parle de Dieu a dit, voici ton mari ou voici ta femme, il faut encore bien que ce soit Dieu qui ait dit. Justement. Ça, c'est la chose. Il faut encore que ce soit Dieu. Parce que beaucoup de gens disent aujourd'hui, Dieu m'a dit que telle est ma femme, bien Dieu a dit tel est mon mari, alors que c'est le produit de la convoitise. La convoitise. On a rêvé, on a vu qu'on allait bras dessus, bras dessous avec un frère, on dit c'est mon mari. Bien. Alors que vous l'avez convoité, et la Bible dit C'est ça. que les rêves viennent d'une multitude de pensées. Alors, tout ne vient pas de Dieu. La multitude des pensées peut faire qu'on convoite et ensuite on met sur le dos de Dieu. Il Pour faut dire que aussi c'est dire Dieu. même que certains sont les produits d'une certaine manipulation venant même des pasteurs aussi, hein, Non. qui des fois ne veulent pas perdre peut-être une personne à l'église, et surtout quand c'est une femme, je ne sais pas, le genre qui est très active à l'église, on ne veut pas la perdre et on se pressent que quelqu'un vienne d'une autre assemblée pour venir demander la main de la sœur. Maintenant, il faut qu'on fabrique une prophétie pour dire que non, Dieu a dit que c'est elle qui sera ton époux. Mon époux est plutôt ici, Oui. hein, je ne le vois pas ailleurs. Non, je voudrais dire que, bon, les gens, ces bergers sont dans l'erreur. Ils n'expriment que leur ignorance. Et leur petitesse, peut-être. Ils n'expriment que leur ignorance. Moi, par la grâce de Dieu, je prépare les jeunes avec moi. Et un jour, d'une église, quelqu'un est venu prendre celle qui était ministre, responsable du ministère d'enfants, pour aller la présenter à son pasteur. Et le pasteur, devenu subitement charnel, a dit au frère, ben, est-ce qu'il manque de filles dans cette église pour que tu ailles chercher une fille ailleurs? Elle n'est même pas belle. Et pendant que le pasteur disait ça, ma fille a été très touchée, elle est revenue vers moi. Elle m'a dit, écoute ce qu'un pasteur a dit. Je lui ai dit, ne t'en fais pas. Celui-là qui t'a amené vers lui ne te méritait même pas. Tu peux être tranquille. Amen. Si c'est même lui qui était désigné par Dieu pour être ton mari, et que, fort de ce que son pasteur et les autres disent, il se retracte, tu peux être tranquille, ma fille, Dieu te donnera meilleur que lui. C'est ça. Et le gars, par la suite, a pris un visa, est parti pour la France et a dit à ma fille, non, il n'y a plus rien entre nous, bon, tu peux te chercher ailleurs. J'ai dit à ma fille, tu peux entrer dans le repos, garde silence, sers le Seigneur et tu verras. Je vais vous dire qu'à la fin, le premier était mécanicien, mais ma fille a épousé un médecin qui est évangéliste, qui est pimpant, Wow. bouillant pour le Seigneur. Il est évangéliste, il est médecin. Entre le médecin et le mécanicien, charnellement parlant, Charnellement parlant, il n'y a pas match. il n'y a pas match. Mais même spirituellement, les deux ne se valaient pas. Bien sûr, parce que l'autre d'abord Je serviteur de voudrais Dieu. dire donc ici que si j'expose mes faiblesses et que tu l'utilises comme un objet de chantage et de mépris à mon endroit, c'est tant pis. C'est toi qui auras des problèmes avec le Seigneur, ce ne sera pas moi. Oui, papa, j'entends dire que ce n'est pas seulement les frères qui doivent aller vers. Quand ils voient une soeur, ce n'est pas seulement qu'ils doivent aller vers le frère. Et quand la soeur aime, par exemple, elle doit aller vers le frère. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en fait, on enseigne pas mal de choses aujourd'hui, mais je voudrais dire que je n'ai eu aucun exemple biblique dans lequel la sœur est allée vers le frère. Je n'en ai pas vu. De la Genèse, Et lorsqu'on considère un petit peu l'histoire de Ruth, non. En fait, La Moabite. l'histoire de Ruth, elle était veuve. oui, D'accord? Elle était veuve. Et elle a aimé sa belle-mère
parce qu'elle était entière avec son mari qu'elle a perdu. Elle s'est attachée à sa belle-mère. Et il faut voir que Ruth est allée dans la coutume juive, hein, parce qu'il ne faut pas prendre les coutumes juives pour la doctrine. Oui. C'était la coutume juive que quelqu'un ait un droit de rachat sur une femme qui est veuve. Et il fallait bien que Naomi, sa belle-mère, l'amène vers Boaz et lui donne des conseils. Et là, vous allez voir, Boaz lui-même va vers quelqu'un d'autre qui avait plus de droit de rachat que lui pour essayer de le convaincre de prendre la femme. Mais celle-là lui dit non, je te cède mon droit, tu peux y aller. Ok? Donc le cas de Ruth est un cas singulier qu'on ne peut pas utiliser comme doctrine pour enseigner dans une église sur le mariage. En fait, lorsqu'elle est même allée, Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a glané, elle a travaillé, et ensuite c'est par le conseil de la belle-mère qu'elle est allée se coucher au pied de Boaz. C'était pas son propre initiative. Donc pour finaliser, une sœur ne doit pas aller vers un frère pour Je voudrais vous dire. lui faire parler. Oui, écoute ma fille, je voudrais vous dire. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme un courant d'eau. Il incline là où il veut. Si c'est l'homme de ta vie, reste tranquille et prie. Dieu va l'amener vers toi. Et je dis parfois aux sœurs, vous promenez des regards inquiets autour de vous, parfois des regards de convoitise autour de vous, quand l'homme de votre vie n'est même pas dans votre environnement. Parfois, il est très loin. Et Dieu l'amène quand il veut, comme il veut. Les trucs font du bruit là. Parce qu'il faut se dire que Dieu, lui, il est souverain. Moi, pour me marier, je veux dire que Dieu, il sait comment il fait. Hein. Je pars de Bafoussam en 70. Ma femme part aussi de Bafoussam en 70. On se retrouve à Yaoundé. Et un jour, on va se retrouver à l'église évangélique. Et on se retrouve là-bas. Tout commence. Et j'avais expliqué que j'avais un pléthore de demandes. De propositions. J'ai dit, Seigneur, impose-moi la femme que tu as préparée pour moi. Et c'est ce que je conseille aux jeunes. Si une jeune fille peut dire, Dieu, impose-moi l'homme que tu as préparé pour moi, même si sa face ne me plaît pas. Ok? Impose-moi la femme que tu as préparée pour moi. Dans les Écritures, il est dit que celui qui trouve une femme trouve du bonheur. Ce n'a jamais été dit, c'est la femme qui trouve un homme. Non, ce n'est pas dit. Oui, Ouais. mais excusez-moi, un jour, j'étais dans une église à Yaoundé, il y avait ces débats. Est-ce qu'une sœur pêche? C'est vrai que ce n'était pas le sujet du jour, si on va seulement paraphraser et puis rentrer dans le sujet du jour. Est-ce qu'une femme pêche en faisant le pas vers l'homme? Est-ce que c'est un péché? Un bien-aimé disait que c'est un péché. Moi, j'ai répondu, je ne sais pas si ma réponse était bonne. J'ai répondu au frère et à la sœur qui étaient en train de débattre. J'ai dit, tu ne pêches pas. Mais cependant, si tu fais le pas et que le frère refuse, certainement tu seras obligé de changer d'église. Parce qu'il n'est pas donné à la femme de faire le pas. C'est à l'homme de faire le pas. L'homme peut demander même 10, l'homme peut demander la main de 10 femmes, ça ne marche pas, il est toujours à 35. Mais comme ce n'est pas de la nature de la femme de faire le pas, si tu fais le pas, même si Dieu ne te châtie pas, toi-même la honte va tellement te déranger. Et surtout avec les jeunes frères qui sont bavards, tu pourras changer d'assemblée. Donc je lui ai dit, je ne sais pas si c'est un péché, je ne crois pas que ce soit un péché, mais cependant, il n'a pas donné à la femme de supporter ce genre de déception. Je disais à l'émission dernière que les jeunes convertis ne devraient pas se marier. C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire? Si Dieu dit à une sœur, va vers le frère, je lui conseillerais d'aller. Mais sois prête à supporter si le frère te rabrouille. Très grave. Et oui, il faut être prêt à supporter si le frère dit non, 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 tu n'es pas mon genre. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Que tu sois capable de tenir et de ne pas fuir ton milieu, enfin, ton milieu, de ne pas changer d'assemblée
à cause de la déception. Parce que tu ne supportes plus. Bien, allons-y. Je crois qu'on a trop divagué là. Nous allons aller à la troisième question qui dit en quoi l'union sexuelle avant le mariage. Je ne sais pas si on a conclu même le point, c'est parce que nous sommes sortis hors du sujet. Oui, nous étions toujours sur les fiançailles mal négociées. Oui, nous avons dit et nous continuons à réitérer cela. Lorsque les fiançailles sont mal négociées, ça pose un mauvais fondement pour le mariage. Les fiançailles ne sont bien négociées que dans la vérité et la justice. On ne vend pas les rêves. Non, on ne vend pas les rêves. Je dis bien, quand je dis dans la vérité, vous savez, les armes de Dieu, dans Éphésiens, parlent d'avoir pour ceinture la vérité. D'avoir la vérité pour ceinture. Et le cuirasse, pour cuirasse la justice. Alors, lorsque la justice et la vérité ne sont pas à la base des fiançailles, le mariage est en danger. Et je connais un cas où l'homme a menti la fiancée. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à tromper non seulement sa fiancée, mais déjà sa femme. Ce garçon n'a pas le niveau moindre. Mais cependant, il avait fait comprendre à sa fiancée, qui aujourd'hui est sa femme, qu'il était ingénieur. Et curieusement, jusqu'aujourd'hui, la femme croit que son mari, je ne sais pas si elle connaît déjà, la femme a cru que son mari était un ingénieur. Et nous pouvons donc imaginer ce qui pourra se produire, c'est parce que la fille est une personne qui n'a pas été à l'école, mais sur le plan séculier, la fille a quand même fait, on appelle ça la SAR, les trucs de... La section artisanale. Voilà. Je crois qu'il est en deuxième année. Le mari qui se passe pour un ingénieur n'a même pas le niveau CEP. Non, mais en fait, je voudrais vous dire qu'il y a... Et bizarrement, encore, ils sont dans la maison de Dieu. Oui, mais je voudrais vous dire que aujourd'hui, dans la maison du Seigneur, beaucoup de bergers ne connaissent pas les brebis. Et on ne connaît pas les brebis suite à une enquête. Je dis qu'il y a 4 piliers qui sous-tendent le ministère pastoral. L'amour inconditionnel pour les brebis est le premier pilier. La prière pour chaque brebis est le deuxième pilier. Les visites sont le troisième pilier. Et l'investissement dans la vie des brebis. L'investissement spirituel et même matériel. Parce qu'aujourd'hui, les gens me disent que c'est pas normal. J'ai connu un serviteur de Dieu dans cette ville qui m'avait donné sa dîme. Et quand il s'est rendu compte que j'étais en train de payer la scolarité des brebis, il a été offusqué au-dedans de lui au point de venir me dire qu'il ne va plus jamais me donner sa dîme et machin. Je lui ai dit pardon, je suis prêt à te remettre la première dîme que tu m'as donnée. Pourtant, il m'a dit, tu es la bonne terre. Quand je t'ai donné ma première dîme, on m'a donné 300 000. Alors, mais je ne peux pas te donner la deuxième dîme parce que je t'ai vu payer la scolarité. Je lui ai dit, ok. Ben, il a fini par fuir la ville. Moi, je dis bien, lorsqu'on aime, pas seulement les brebis fortes, même les brebis malades, chétives, boiteuses, tout ça, faibles, Dieu peut nous révéler ce qu'ils sont exactement. Donc, quand il y a un hypocrite qui se joue du pasteur et des sœurs dans une église pendant 5 ans, 10 ans, non, il faut dire qu'il y a un problème quelque part. Parce que quand la vérité fait surface, les menteurs disparaissent ou ils se répandent. Lorsqu'on ne se répand pas, on disparaît de la circulation. Alors, écoutez, je dis bien, ils sont en train, s'ils ont des fruits des entrailles, en train de fonder un foyer de menteurs. Or, le menteur n'est que serviteur du diable parce qu'il est le père du mensonge. Il faudrait que les gens comprennent. Donc, venir à dire je suis, bon, moi je dis toutefois, il faut vérifier. Bref, les conséquences sont déjà là, ce qui est vrai que ce n'est pas bon que je puisse parler de ça ici aux antennes, mais les conséquences sont déjà là et très manifestes même. Donc, pour dire, lorsque les fiançailles sont mal négociées,
déjà l'avenir est sombre par rapport à ce foyer. Ah oui. Et lorsque les fiançailles sont bien négociées, on peut s'attendre à vivre le meilleur. Tout à fait. Maintenant, Voilà, nous allons continuer tout à l'heure, mais avant d'entrer dans notre 12e point, nous allons observer cet intermède. Et le prochain thème, c'est en quoi les fiançailles sont-elles capitales pour un bon mariage, pour aboutir à un mariage meilleur. Ne zappez pas, retrouvons-nous juste après.